Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes jeudi, le 23 janvier 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible. Le lecteur a prévu le texte de Deutéronome 1 à 18. Et pour approfondir la méditation, il sera posé quelques questions auxquelles il faut répondre. Et pour y répondre, cela suppose ou cela signifie qu'il faut ouvrir sa Bible, lire les passages et y répondre. Ainsi, vous allez pleinement bénéficier de cette méditation. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 2. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels les remercier et les louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Dans ce texte, Moïse rappelle l'infidélité d'Israël à Kadès Barnéa. Nous allons prier. Seigneur, merci. La répétition est la mère de la science, dit-on. Nous voulons t'écouter, nous répéter les choses que tu nous dis chaque fois. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que cela puisse s'asseoir dans notre esprit. Nous t'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Rappelons le verset de la semaine. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jean 6, 27. Le livre de Deutéronome commence par « Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain ». Le premier verset nous donne l'auteur du livre de Deutéronome, c'est bien Moïse. Il parle au peuple d'Israël. Il rappelle la loi, c'est-à-dire il rappelle les instructions qu'il avait déjà données à Israël quand Israël était sorti d'Égypte. Mais puisque le peuple qui était sorti d'Égypte est mort dans le désert, nous savons qu'au lieu de 2 semaines, ils ont mis 40 ans à errer dans le désert à cause du mauvais rapport donné par les espions que Moïse avait envoyés pour explorer la terre de Canaan. Quand ces espions-là, qui étaient 12, sont revenus, 10 avaient fait un mauvais rapport qui avait découragé le peuple. Celles 2 avaient été favorables, avaient cru en la parole de Dieu et ils avaient vu les choses autrement. Il s'agit de Caleb et de Josué. Alors ici, Moïse est en train d'enseigner à la nouvelle génération quelles sont les instructions de Dieu avant qu'il ne traverse de l'autre côté du Jourdain pour prendre possession de la terre que Dieu leur a donnée, que Dieu avait juré de leur donner. Alors, au verset 2, comme nous l'avons dit ici, on nous dit qu'il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kadès Barnéa. Ça signifie que lorsqu'Israël était sorti d'Égypte, si Israël avait obéi à Dieu, il aurait fallu à peu près 2 semaines seulement pour atteindre Canaan. Mais malheureusement, le peuple était désobéissant. On peut lire Nombre, chapitre 13 et 14. Le peuple avait été désobéissant, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, et il leur a fallu 40 ans pour faire ces voyages-là. Et on nous dit ici Horeb. Horeb, c'est un autre nom du mont Sinaï, où Dieu s'était révélé, avait révélé sa gloire et leur avait donné la loi, ou
des instructions. Au verset 5, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Moïse est en train d'expliquer la loi qu'il avait déjà donnée dans le livre de Genèse jusqu'à Nombre. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, Deutéronome, c'est la répétition. Deutéronome, c'est la répétition. C'est la seconde loi, c'est la répétition de la loi, parce que ceux qui l'avaient écouté d'abord étaient morts. Alors, la répétition étant la mère de la science, Moïse se répète. Moïse donne à la nouvelle génération la quintessence ou les contenus de la loi qu'il avait déjà communiqué au peuple d'Israël quand il était sorti d'Égypte. Il répète, c'était aussi une société orale, alors ils avaient besoin d'écouter pour bien retenir. On ne lisait pas, on écoute, comme vous écoutez aussi cette méditation. À partir du verset 9 jusqu'au verset 18, ces passages-là résument ce qui a été dit en Exode 18, 13 à 26, et en Nombre 11, 14 à 17. Et ici, nous voyons surtout Moïse qui est en train de désigner des leaders. Il est en train de diviser le travail. Il applique ce que le management moderne utilise, c'est-à-dire la division du travail. Les cas difficiles étaient réservés à Moïse, mais les autres cas, les petits cas, au lieu de s'adresser directement à Moïse, il faut s'adresser d'abord à son chef de tribu et chef de centaines, etc. On va monter et les cas difficiles seront réservés pour Moïse. Ce qui est intéressant dans cette portion, c'est surtout le fait que Moïse nous donne en quelque sorte les qualités d'un bon leader. La première qualité, c'est la sagesse. Un bon leader doit être sage. La deuxième qualité, c'est l'honnêteté. Le leader doit être honnête. Et la troisième, c'est le courage. Et enfin, la quatrième, c'est l'habilité ou la capacité à reconnaître ses limites. Ce sont des caractéristiques qui se diffèrent l'une de l'autre, mais ce sont ces caractères-là ou ces caractéristiques que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour choisir nos leaders. Parce que nous, aujourd'hui, c'est comme si nous regardons à l'aspect extérieur, à la richesse, à la popularité, à la volonté de faire des choses qui peuvent les amener jusqu'au top. Mais nous voyons que les qualités que Moïse avait identifiées doivent être évidentes dans la personne qui se veut un leader. Et nous devons regarder à ces qualités-là pour choisir les leaders et non ce que nous choisissons actuellement, comme nous avons dit, un bel aspect, un beau gars, une belle femme, et quelqu'un de riche, quelqu'un de très populaire. Non, il a le charisme. Charisme, c'est parce qu'il est populaire, il draine des foules, et il a la volonté de faire ceci, cela ou tout ça. Bon, ce sont nos qualités à nous, mais ici nous voyons comment Moïse nous rappelle à l'ordre. Nous devons nous appuyer sur la sagesse, l'honnêteté, le courage et la capacité de reconnaître ses limitations. Que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons là. Nous retenons
les caractéristiques d'un bon leader et que cela nous serve dans nos associations, dans nos groupes, dans nos églises et pourquoi pas dans nos partis politiques. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole est éternelle. Ta parole est une lampe sur notre sentier. Ta parole nous montre la voie à suivre. Ta parole nous a donné l'exemple de la division du travail et c'est ce qu'on enseigne dans les écoles de management aujourd'hui. Et tu viens de nous ajouter les qualités d'un bon leader. Nous voulons que tu imprimes ces qualités-là dans nos leaders actuels, que ton peuple puisse reconnaître ces qualités-là pour se choisir des bons leaders qui doivent les conduire. Parce que ces caractéristiques reflètent ce que toi tu es. Tu es sage, tu es honnête, tu es juste et tu fais ce que tu veux, ce que tu as déclaré que tu feras, tu le fais effectivement. Sois béni pour cela. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Notre adresse, page Facebook, Doxadeo Lushi, chaîne YouTube ou adresse Twitter, Doxadeo Lubumbashi, notre site internet, www.églisedoxadeo.com. Shalom.